Au cœur de la nuit, à un moment où les voiles entre les mondes s'amincissent, une conversation des plus cruciales pour l'humanité entière a eu lieu. Ce n'était pas une conversation entre deux hommes, mais entre le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et son ennemi juré, le maudit Iblis. Un dialogue qui nous révèle les stratégies secrètes du mal et l'arme ultime du croyant. Dans le silence sacré de la nuit, quand les voiles entre les mondes s'amincissent, une rencontre des plus extraordinaires allait avoir lieu. Non pas une rencontre entre deux hommes, mais entre la lumière prophétique et les ténèbres de la rébellion. Les récits des grands savants comme Ibn Kathir et Al-Qurtubi nous rapportent cette rencontre historique. Iblis en personne se présenta devant le sceau des prophètes, celui qui, par un seul acte d'orgueil, s'était transformé de créature pieuse en ennemi éternel. Son crime? Avoir refusé de s'incliner devant Adam, avoir préféré son origine de feu à l'argile humaine, avoir choisi l'orgueil éternel plutôt que l'obéissance momentanée. Et dans cet instant hors du temps, Iblis, l'ennemi juré, osa prendre la parole. Il se tenait face à celui qu'il hait le plus, le successeur d'Adam, le guide de ceux qu'il veut perdre. Mais le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, fort d'une foi qui fait trembler les montagnes, ne recula pas. Au contraire, il saisit cette occasion pour interroger l'ennemi. Sa question résonna dans la nuit. Prophète Muhammad, que paix et bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur lui, calme mais ferme. Qu'est-ce qui te pousse à nuire au fils d'Adam? Cette question n'était pas une marque de crainte, mais une démonstration de maîtrise. Le prophète, que paix et bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur lui, savait qu'en comprenant les stratégies de l'ennemi, les croyants pourraient s'en protéger. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseignait ainsi une leçon cruciale. Pour combattre l'ennemi, il faut d'abord le connaître. Pour déjouer ses ruses, il faut comprendre ses motivations. Ibn Kathir précise dans son tafsir que cette rencontre eut lieu alors que le prophète était dans un état de vigilance spirituelle élevé, lui permettant de percevoir les réalités invisibles. Et face à cette question directe du maître des envoyés, Iblis allait être contraint de dévoiler ses cartes. Les aveux qui suivraient deviendraient un manuel de survie pour toute l'humanité. Et Iblis, contraint de répondre au sceau des prophètes, dévoila son plan avec une franchise diabolique. Écoutez bien, ô fils d'Adam, car ces paroles sont à la fois un aveu et un piège. 1. Le pouvoir de la vue, An-Nazar. Ma première armée est le regard. Par lui, je fais pénétrer le poison dans le cœur. Un seul regard peut allumer un incendie qui consumera ta foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nur, verset 30, An-Nassul Arabiyu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. Le prophète nous a avertis. Le regard est une flèche empoisonnée parmi les flèches d'Iblis. Deuxième stratégie, l'insouciance. Je les berce dans l'oubli jusqu'à ce qu'ils oublient celui qui les a créés. Un cœur insouciant est un palais dont j'ai volé les clés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Munafiqun, verset 9, An-Nassul Arabiyyu. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum, ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah, et quiconque agit ainsi, alors ceux-là seront les perdants. L'insouciance est pire que l'oubli, car on oublie qu'on a oublié. Troisième arme, l'amour de l'argent. Je leur fais croire que les dinars et les dirhams sont leur véritable bonheur. Ils accumulent sans jamais être rassasiés, oubliant le véritable trésor. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate At-Takathur, verset 1, An-Nassul Arabiyyu, Al-Hakumut Takathur, la course aux richesses vous distrait. Quatrième,
la langue médisante, al-lisan, ma quatrième armée, la langue. Par elle, je sème la division entre frères, je détruis les familles, je corromps les assemblées. Une seule parole peut annuler des années d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 12, An-Nassul Arabi, Ya ayyuhal ladhina amanu, ijtanibu kathiran min al-dhann. Inna ba'd al-dhanni ithmun wa la tajassasu, wa la yaghtabu ba'dukum ba'dan. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ô vous qui avez cru, évitez de trop soupçonner les autres, car une partie des soupçons est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah. Car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. La langue peut soit te construire un palais au paradis, soit creuser ta tombe en enfer. Voilà les 4 généraux d'Iblis, le regard qui corrompt, l'insouciance qui endort, la richesse qui enchaîne, la langue qui détruit, 4 portes grandes ouvertes vers l'abîme. Mais chaque stratégie de l'ennemi a son antidote, le regard baissé, le cœur attentif, la main généreuse, la langue pure. Voilà les boucliers du croyant. Iblis a dévoilé ses cartes, mais le combat continue. À vous de choisir. Serez-vous ses victimes ou ses vainqueurs? Mais face à ces révélations terribles, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, allait poser la question la plus cruciale. Face à cette énumération terrifiante des armes du mal, le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas contenté d'écouter. Il a posé la question qui allait devenir le salut de l'humanité, la clé de notre victoire éternelle. Y a-t-il parmi mes disciples des gens que tu ne peux pas séduire? Cette question simple mais profonde touchait au cœur même de la faiblesse de l'ennemi. Iblis, contraint à l'humilité, dut avouer son impuissance face à certaines âmes. 1. Le gardien de la conscience divine. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala en secret et en public. La taqwa, cette conscience aiguë d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant. C'est le bouclier qui protège même quand personne ne regarde. 2. L'âme de la sincérité. Celui qui est sincère et véridique dans tous ses actes. L'ikhlas, la pureté d'intention qui transforme chaque action en adoration. Iblis ne trouve aucune prise sur un cœur transparent. 3. Le cœur toujours éveillé. Celui qui se rappelle constamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dhikr perpétuel, ce dialogue incessant avec le Créateur qui maintient le cœur en éveil spirituel. 4. Le repentir instantané. Celui qui cherche le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala après chaque faute. Le tawbah rapide, cette capacité à se relever aussitôt après une chute, rendant vains tous les pièges. 5. L'amour de la maison d'Allah et celui qui garde son cœur attaché à la mosquée. L'attachement au lieu de culte, ce lien spirituel qui fait de la mosquée le refuge et la source de rafraîchissement du cœur. Voilà le secret, voilà l'antidote divin. Iblis lui-même, le maître de la tromperie, reconnaît son impuissance face à ses cœurs. Ce ne sont pas des super-héros, ce sont des croyants ordinaires avec une foi extraordinaire. Leur force, la régularité dans l'obéissance, la sincérité dans l'adoration, la constance dans le repentir. Chacun d'entre nous peut faire partie de ces protégés. Chaque instant est une nouvelle chance de construire cette forteresse spirituelle. La victoire n'est pas dans la perfection, mais dans la persévérance. Chaque pas vers Allah subhanahu wa ta'ala est un pas qui éloigne l'ennemi. L'ennemi a été contraint de révéler son point faible. À nous maintenant de nous armer de ces 5 protections et de marcher vers Allah subhanahu wa ta'ala, confiant en sa protection et certain de sa miséricorde. Il est dit dans la sourate Fussilat, verset 30, An-Nassul Arabiyyu, Inna alladhina qalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu. Ceux qui ont dit, notre Seigneur est Allah subhanahu wa ta'ala,
et qui ensuite se sont montrés fermes dans leur foi, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Rassuré et confiant en la miséricorde divine, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala conclut cet entretien historique par les louanges dues à son Seigneur. Depuis cette nuit bénie, ce dialogue est devenu un manuel de survie spirituelle pour toute l'humanité. Voyez-vous, votre combat n'est pas une bataille lointaine dans les étoiles. Il se joue ici et maintenant, dans ces petites victoires quotidiennes. Chaque fois que vous détournez votre regard d'une tentation, vous plantez une flèche dans l'armée d'Iblis. Chaque fois que vous vous souvenez d'Allah subhanahu wa ta'ala au milieu de vos affaires, vous brisez une de ses chaînes. Chaque fois que vous vous repentez sincèrement, vous démolissez une de ses forteresses. Votre champ de bataille n'est nulle part ailleurs que dans votre regard, votre cœur, votre langue et votre attachement aux maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kaïda shaitan kana da'ifa. Les ruses du diable sont en vérité bien faibles. Il est dit dans la sourate An-Nisa, verset 76, l'An-Nassul Arabi, Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah, walladhina kafaru. Ceux qui ont cru combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ont mécru combattent dans le sentier du Tagut. Alors, combattez les alliés de Satan, car la ruse de Satan est certes faible. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui vous a révélé les faiblesses de l'ennemi vous en a aussi donné les remèdes. Armez-vous de la crainte pieuse, de la sincérité, du rappel assidu, du repentir prompt et de l'attachement à la prière. Car face à un serviteur déterminé à protéger sa foi, Iblis ne peut que fuir, impuissant et humilié. La victoire est à portée de main. Il suffit de tendre la main vers Allah. Que la paix et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur notre prophète Muhammad, sa famille et tous ses compagnons. Wal-aqibatu lil-muttaqin, et l'issue favorable est pour les pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du feu de l'enfer et nous compte parmi les habitants de sa miséricorde. Amin. Barakallahu fukum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.